On a pas mal de chance, mais c'est aussi parce qu'on a une bonne stratégie. Leclerc, aujourd'hui, répond aux demandes sociales. On est en pleine période d'inflation. Depuis 5 ans, on se faisait taper dessus sous prétexte qu'on vendait des prix trop bon marché. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour dire ça. Et en tout cas, ceux qui nous le disent, ils vont sortir du marché. Donc, Leclerc, on a 4-5 ans devant nous pour progresser et puis j'espère être socialement utile, quoi. La tension avec l'industrie, elle est légitime, j'allais dire elle est normale, mais on serait producteur, on serait industriel et transformateur. Il y a tellement d'incertitudes, alors que les dettes, les investissements sont de long terme. Il y a tellement d'incertitudes, ne serait-ce que sur l'année en cours ou les années à venir, qu'évidemment il y a de l'angoisse. Et le marché ne répond pas par des réponses claires. Les consommateurs tâtonnent, passent d'une gamme à l'autre, d'une enseigne à l'autre. Les grandes marques sont bousculées au profit des marques même de premier prix. Donc c'est normal qu'il y ait cette tension. Donc il faut que nous, distributeurs, on agisse avec discernement et que plus petits que nous, plus faibles que nous, trouvent accompagnateurs. Peut-être qu'on prenne en priorité les demandes de hausse ou les demandes d'aide de nos PME, de nos TPE ou des entreprises de toute façon qui ont des problèmes. Au pire, qu'elles choisissent de saisir le médiateur, comme ça on sera dans un climat moins angoissé. Par contre, les grandes entreprises internationales qui ne se sont pas cachées vis-à-vis des actionnaires, de s'en être bien tirées en 2021 et même jusqu'à mi-trimestre, c'est normal qu'on négocie, qu'on discute le bout de gras, la répartition du dividende ou la répercussion aux consommateurs. Là, quand même, on a plus de temps quand on discute avec Nestlé, avec Mondelez, avec Unilever ou L'Oréal. On peut quand même étaler les hausses de prix, on peut les différer, on peut les compenser par d'autres gammes, des produits plus innovants. Enfin, il y a un travail de négo. En fait, la négo, c'est angoissant, mais en même temps, la négo, c'est aussi un territoire où on peut trouver d'autres débouchés, des ouvertures, des méthodologies. Soyons des gens de métier, ne nous laissons pas emporter par l'émotion. Dans les armes anti-inflation de Leclerc, il y a 3 ou 4 initiatives qui, je pense, s'avèrent particulièrement visibles et donc très utiles. D'abord, on a créé des marqueurs depuis la période Covid en insistant sur le prix des masques, le prix des autotests, de kits d'hygiène, le repas étudiant. On a, dans un monde qui bouge énormément, d'avoir des postes fixes ou même les opérations à prix coûtant sur les carburants. Voilà, ce sont des marqueurs à la fois réels et des marqueurs symboliques. La deuxième chose, c'est qu'on a pris de l'avance sur le drive. Et le drive, c'est au même prix que l'hyper, mais c'est aussi la vitrine des prix de l'hyper. Donc aujourd'hui, les consommateurs, avant d'aller faire leurs courses, en allumant leur ordinateur, ils ont tous les prix de Leclerc et donc ils ont le loisir, ou en tout cas la possibilité de comparer avec les autres. Et à cette comparaison, Leclerc est gagnant. La troisième chose, c'est qu'on est vraiment ancré sur nos territoires. Et donc on n'a pas, comme dans une société intégrée, un assortiment général. Bien sûr, il y a un tronc commun, mais chaque centre Leclerc sculpte en fonction des besoins, des niveaux de pouvoir d'achat des populations autour. Et donc, il y a une flexibilité que n'ont pas les grands groupes intégrés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les indépendants, probablement, s'en tirent un peu mieux. Voilà. Et après, il y a, excusez-moi du peu, mais il y a cette volonté de rester moins cher. Donc, on ne peut pas dire stop à l'inflation parce que l'inflation, elle s'impose à nous. Mais on peut retarder l'inflation et dans cette inflation, on peut aussi rester bien moins cher que les autres. Vous avez bien vu que les écarts de prix à l'indice Nielsen se sont ouverts. Et on a même des concurrents qui se permettent d'être 25% plus chers que nous. Donc évidemment, à contrario, ils font la publicité de notre politique de prix. Vu qu'on est en période de négociation permanente, je pense que l'inflation va se stabiliser à un niveau élevé, probablement 7-8%, et ce pendant 1 an. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, les hausses tarifaires ne fassent pas des yo-yo. Mais ça va durer. Et par derrière, après cette inflation post-Covid, après cette inflation d'anticipation ou de conséquences de guerre de l'Ukraine,
il va y avoir une nouvelle inflation qui est celle de l'économie durable, qui n'a pas trouvé encore son modèle, son marché, la voiture électrique, des transports, des moyens de transport, des moyens de chauffage, que ce soit la géothermie, même si tout ça est bonifié, ça va coûter plus cher au départ parce que ces marchés-là sont naissants, ils ne peuvent pas amortir leur investissement aussi rapidement qu'hier. Et donc on est sur une inflation là, qui est de 7-8%, mais je pense que cette inflation est vraiment durable. Jacques Attali parle d'inflation décennale, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est fini la période de déflation. Et donc aujourd'hui, nos politiques économiques vont devoir s'adapter à cela. Et je ne plaide pas pour l'indexation, mais il va falloir beaucoup de réactivité, beaucoup de réactivité.